Qu'est-ce que c'est qu'un swap de taux? Regardons ça ensemble tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire un swap de taux? Imaginons notre investisseur qui est investi dans une obligation à taux fixe. Notre investisseur, il est là. D'accord? Il est investi dans une obligation à taux fixe. L'obligation à taux fixe, elle est là. On va l'appeler ça émetteur. L'émetteur paye dans son obligation un taux fixe. Et je vais faire un code de couleur. Taux fixe égale flux en rouge. Donc l'investisseur, il reçoit une série de flux fixes. Et vous connaissez la séquence de flux. Hein. Si là je mets une séquence temporelle, la séquence des flux fixes, ça va être une série de flux fixes comme ça, avec le remboursement du principal à la fin. Principal, je vais le mettre en noir. OK? Voilà la séquence de flux que l'investisseur reçoit de l'émetteur. L'investisseur se dit « Ouh là là, je crains que les taux montent. Je regrette d'avoir acheté cette obligation à taux fixe, puisque avec la hausse des taux de marché, le prix de cette obligation va baisser. Je regrette, j'aurais bien aimé à la place avoir acheté une obligation à taux variable. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, changer cette obligation contre une obligation à taux variable reviendrait à la vendre et racheter d'autres obligations, elles, à taux variable. Le swap de taux est une alternative à ça. Et pourquoi les gens font des swaps plutôt que de revendre des obligations et les racheter? Comme on vient de le dire, le marché des swaps est beaucoup plus profond que le marché des obligations. Et donc, l'alternative à vendre l'oblig et en racheter une à taux variable, pour se désensibiliser, c'est de rentrer dans un swap de taux. Qu'est-ce que va faire l'investisseur dans son swap de taux? Donc ça, c'est sa contrepartie dans le swap. Il va lui dire « J'ai envie d'échanger avec vous des intérêts fixes contre des intérêts variables. » Donc vous voyez, c'est un contrat swap en anglais, c'est un contrat d'échange. Tout swap, ça veut dire échanger. Et swap de taux, c'est un contrat d'échange de taux d'intérêt. On ne va s'échanger l'un et l'autre que les intérêts, pas le montant nominal. Donc l'investisseur garde l'obligation et il rentre dans un contrat de swap dans lequel il dit à sa contrepartie « Je te paye du taux fixe et tu me payes du taux variable. » Et le taux variable, je vais le mettre en bleu pour être cohérent avec ma convention de tout à l'heure. Et ici, la référence du taux variable, et là je marque E3M, ça veut dire Euribor 3 mois par exemple. D'accord? Vous avez bien compris que là, les flux fixes, c'est cela. Là, les flux, si je les dessine au cours du temps, et ça c'est le temps, eh bien c'est une série d'intérêts à 3 mois, sans montant nominal derrière, hein, à la fin, c'est juste des intérêts, fois un montant nominal bien sûr. Mais le montant nominal n'est pas échangé à la fin. Alors que ici, sur les flux fixes, j'ai au cours du temps une série de flux fixes. Voilà, s'ils sont annuels, ils sont moins fréquents que ceux de l'Euribor 3 mois qui sont trimestriels. OK? Ils peuvent être positifs ou négatifs. Pardon? Ils peuvent être positifs ou négatifs, les flux. Qui il? La question de monsieur, c'est les flux peuvent être positifs ou négatifs. À quoi pensez-vous? Si le fixe, du coup, il est plus important que... Enfin, c'est une variable. OK. Enfin, soit je vais donner, soit je vais recevoir. Alors, la question de monsieur, c'est... Vous allez au devant de là où j'allais arriver, mais c'est très bien. La question de monsieur, c'est... Bah dis donc, là-dedans, il y en a un qui va peut-être être gagnant, peut-être être perdant. Si les taux fixes sont plus élevés que les taux variables, il y en a un qui en net va payer plus que l'autre. Ou il y en a un qui va payer en net à l'autre. D'accord? Bonne remarque. Bonne remarque.